Salut les mobbers. Bon, t'as vu les effets pyrotechniques, ça pète, hein. Comme dirait un certain tournoi Racing, c'est du Spielberg. Dans ma dernière vidéo, on s'était laissé où je parlais de la fourche hydraulique, entre guillemets, que j'avais démontée sur la 103. J'ai eu pas mal de commentaires sur cette vidéo, justement, en me disant oui, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Expliquer en écrivant, c'est pas forcément facile, donc je vais vous montrer le pourquoi du comment je suis bloqué et quelles possibilités j'aurai, mais qui me plaît vraiment pas. Mais avant ça, je voulais d'abord passer un petit coucou à 100% Adrénaline. J'adore ce qu'il fait au niveau des vidéos et tout ça. Donc en ce moment, je regarde pas mal ce qu'il fait. C'est vrai que je le connaissais pas avant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller voir Mordu le Mob du 87. C'est pareil, c'est vachement sympa ce qu'il fait en ce moment là. Il se tape une petite prépa sur un moteur d'origine, donc il s'occupe comme il peut pendant le confinement, mais comme on le fait un petit peu tous. C'est pour ça que d'ailleurs le rythme de mes sorties de vidéos est complètement aléatoire en ce moment, parce que je fais une vidéo, je la poste quelques jours après. Normalement je postais une vidéo tous les 15 jours, mais là voilà, je me fais chier, donc autant bricoler et vous faire partager. Donc comme je disais la dernière fois, c'est une fourche hydraulique, mais t'as qu'un côté sur les deux qui est hydraulique. T'as celui-là qui est hydraulique et celui-là où t'as simplement un ressort. Donc le problème qu'il y a, si j'ai bien compris tous les commentaires qu'on m'a laissés, pour le fonctionnement d'une fourche hydraulique, quand t'as un choc, donc quand ça fait ça, c'est tes ressorts qui rentrent en compte en grande partie, et c'est sur le retour après quand ça revient que l'huile hydraulique rentre en compte pour que ça revienne pas d'un coup comme ça, pour que ça revienne d'une manière progressive. Voilà. Donc moi le problème qu'il y a, c'est que comme je disais, je bouffe mon radiateur avec le pneu, parce que vu que je suis rabaissé, j'ai la fourche qui est, enfin la roue qui est pas loin du radiateur, donc je viens toucher mon radiateur. Donc ce que je veux, c'est avoir une fourche plus dure. Donc c'est vraiment les ressorts qui rentrent en compte principalement. Le problème, c'est que si sur une fourche BR Master par exemple, il te suffit de dévisser le dessus là, tu mets des cales, tu revisses et tu mets de la précontrainte sur tes ressorts. Le problème, c'est que si jamais moi je fais ça, et bien, vu que j'ai cette partie là qui vient un épaulement à l'intérieur là et qui vient se visser, si jamais je mets une cale, regarde, tout ce que je fais, c'est simplement rallonger ma fourche en fait. Et ça me sert strictement à rien. En aucun cas, je mets de la précontrainte sur mon ressort. Et là, c'est encore pire, vu que mon ressort ne vient pas jusque là-haut, vu qu'il vient embuté là. Il vient pas jusqu'à là-bas. En fait, si tu veux, t'as une goupille là, et ce qui fait que le ressort, lui, vient là. Donc ce qu'il faudrait, c'est rajouter de la précontrainte sur le ressort, comme on disait. Donc ce ressort là, je ne peux pas y rajouter de la précontrainte, donc il faudrait que je le change par un ressort qui a un tarage plus élevé. Et après par contre là, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose, mais en fait si tu veux, il faudrait que j'arrive, tu vois, à tasser et à mettre un tube à l'intérieur là, pour arriver à mettre de la précontrainte sur mon ressort. Donc il faudrait faire péter ces soudures là. T'enlèves ça, t'enlèves ta clavette, du coup, tu tasses ton ressort, en décalant dessus, tu tasses ton ressort, et là, tu mets un tube. Et du coup, tu rajouterais de la précontrainte sur ton ressort. Et là, ça fonctionnerait. Mais honnêtement, je trouve que ça fait beaucoup de boulot pour pas grand chose. En plus, l'inconvénient d'une fourche comme ça, c'est que tu as toujours un côté qui est plus dur que l'autre. Et apparemment pour l'axe de roue c'est vraiment pas bon. D'après ce qu'on m'a dit, il y aurait des risques de casse sur l'axe de roue. Après ça j'en suis pas sûr. Mais ça me plaît pas plus que ça. Donc c'est pour toutes ces raisons là en fait si tu veux que je préfère passer sur une BR Master. Comme ça au moins je conserve ma fixation d'étrier. Comme ça je peux repasser avec mon système de frein à disque et tout ça. Je peux avoir une fourche qui est dure. Bon forcément si jamais tu tares, tu rajoutes de la précontrainte au niveau de tes ressorts, il vaut mieux que tu aies une huile plus épaisse pour que tu aies un débattement qui se fasse d'une manière plus progressive, parce que forcément vu que tu mets de la précontrainte sur tes ressorts, ça va tendance à vouloir remonter plus vite. Donc il faut que tu aies une cohérence entre le tarage de tes ressorts
et je sais pas si on peut dire la dureté de l'huile, ou enfin je sais pas, voilà, je fais vraiment une bite dans les fourches. Donc faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Après, c'est pas du tout une mob pour faire de la compète, c'est pas une mob. Le principal, c'est d'avoir quand même un minimum de tenue de route. Et le truc, c'est qu'avec cette fourche-là, ça m'inspire vraiment pas plus que ça, quoi. Donc voilà, je préfère vraiment passer sur une BR Master. Elle coûte 200 €. C'est cher, honnêtement, c'est vraiment cher pour une fourche. Mais malheureusement, si jamais à l'heure actuelle, tu veux une fourche neuve, fixation, étrier, hydraulique, avec des réglages, avec possibilité de pouvoir faire des réglages, ben t'as pas le choix, t'as que celle-là qui est disponible en neuf en même temps. Donc t'es un peu coincé. Après t'as toujours la possibilité de pouvoir adapter des fourches de 50 ou des fourches de dirt, ou essayer de trouver une fourche de Paioli, de XR. Mais honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'acheter quelque chose et que ce soit quasiment du plug and play. Le seul truc que j'aurais à faire, c'est forcément me faire une petite patte peut-être pour fixer mon étrier. Parce que normalement, pour que ça passe plug and play, il te faut un disque de 220 et un étrier avec des entaxes de 60. Moi, mon étrier a des entaxes de 60, mais par contre, mon disque fait que 205 et pas 220. Donc voilà, il va peut-être falloir que j'adapte un petit peu. Après, en attendant, pour juste faire des essais, si jamais je freine pas sur la totalité de mon frein à disque, c'est pas le top, mais ça attendra. Voilà, en attendant moins de bien régler pour la dureté de ma fourche et tout ça. Donc déjà, ce sera bon. Donc voilà pour ça. Après, forcément, vous inquiétez pas, je vais absolument pas bazarder la vieille fourche que j'ai. Je vais m'en servir pour autre chose. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça reste quand même une fourche avec, mine de rien, j'ai quand même balancé des sous pour la faire les pattes là, pour que ce soit avec le freinage frein à disque. Donc c'est pas du tout quelque chose qui va être balancé. Je vais m'en servir. Je sais pas encore comment. Peut-être que je m'amuserai à faire les réglages là, comme je disais, en dessoudant cette partie-là, rajouter un tube et remettre pour ajouter justement de l'après-contrainte. Donc voilà. Dans tous les cas, ce sera pas perdu. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment impatient de recevoir ma fourche. Ça fait vraiment longtemps que ce projet est commencé. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à m'étaler, à attaquer plein de projets et à pas forcément les finir assez rapidement. Mais cet été, j'ai vraiment envie de pouvoir participer à plein de balades et j'ai vraiment envie de le faire avec celle-là. Parce que mine de rien, elle a un moteur qui marche plutôt bien. Elle a un look qui me plaît énormément. Donc elle sera pas peinte pour cet été, mais je veux qu'elle soit roulable. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de la finir et c'est pour ça que je préfère passer sur une BR Master. Ce sera la solution de facilité et pouvoir aller au plus vite possible dans mes projets. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez me suivre sur Facebook, c'est dans la description. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!